enregistrement. A priori ça tourne. Donc je vais faire, vous allez faire les petites présentations. Donc votre prénom et puis ce que vous faites dans le groupe. Chacun va le faire. Ouais, bah oui. Moi je suis Max, des 13 Puntos, et je fais la guitare, le chant, le trombone et les tournées, tant bien que mal. Moi c'est Vince et je fais le sax baryton. Jason, trompettiste. Manu. Attends, je te vois pas. Je suis un Gesson du groupe. Entre autres. Comme ça, ils vont bien avoir le batteur. bien avoir le mal de mer. Salut, je suis Adrien, tromboniste. Si. Ça ne finira pas du plaisir. Rino, les lumières. Un nono, je passe souvent. Salut, bah ouais, c'est Noche. Voilà. Là, je fais la basse. Je fais les basses. Salut, c'est Powell. Qu'est-ce que tu fais? C'est une soirée parallèle. Prends l'apéro. Une soirée parallèle. C'est ça. Prends l'apéro. Faire des trucs de ouf, on saura rien. Ok, bon bah on va commencer les petites questions. Il n'y en a pas beaucoup, hein, Non, donc mais vous ça inquiétez fait pas, faire. ça doit pas être trop long. Alors je te retrouve, t'es où? Ah, il est là. Donc vous sortez un nouvel album qui est prévu pour 2011, c'est ça, début 2011? Tout à fait. Et sur votre site, j'ai vu que vous aviez pas mal galéré. C'est quel style de galère que vous avez rencontré pour l'enregistrement de l'album? Ah, il y en a eu un paquet là. Ouais. Alors, c'est même complexe comme question. Ah ouais, Mais quoi qu'il arrive, non, ça a été... L'Ostress, ça a 15 ans. 15 ans Ouais. d'âge. Il y a encore 4 qui sont là depuis 15 ans et tout ça. Il y a eu une nouvelle formation ces 3-4 dernières années. Et c'est l'album de cette formation-là en fait. Et c'est aussi l'album où par rapport au groupe, le groupe a toujours été dans une logique d'autoproduction, de recherche d'autonomie et d'indépendance. On s'est toujours occupé de nos tournées, on s'est toujours occupé de notre promotion, de nos productions. Après on a toujours travaillé avec un distributeur. Mais on a toujours revendiqué le côté do it yourself au maximum de ce qu'on pouvait faire et tout ça. Et à l'extrême, voilà, d'album en album avec l'Ostress, on a toujours remis toutes les billes qui avaient été brassées dans l'Ostress pour l'Ostress. On a un groupe en autodéveloppement depuis 15 ans. Et ça donnait, là ces dernières années, on a poussé le bouchon jusqu'à s'occuper déjà de nos productions, du pressage des CD, de la promotion, tout ça. Et que là on s'est dit, bon, avant aussi on payait un studio. Et que là on a fabriqué nos studios tout seul il y a 3 ans maintenant. Donc on a fait le truc à la maison, tout ça, et on l'a fait très très bien, tout ça, machin. Et ça peut déjà faire partie des galères parce que c'est pas rien de monter ton studio, quoi. Il y a un peu de bois à couper quand même, quoi, de la laine de chambre à placer et à fumer. Il n'y a pas de menuisier. Et il n'y a pas de menuisier dans le groupe, voilà, c'est ça. Moi-même, c'était pas ma spécialité pour le dire. Après j'adore travailler le bois. Toi, c'est plus marketing. Pour le balai, il était super. C'est plus marqueterie, toi. J'étais plus marketing. Non, j'étais plus genre, ok, tout le monde est là, moi je passe un coup de balai, nickel, c'est cool. Donc ouais, voilà, après, on a eu, c'est pas rien pour nous, quoi, ça veut dire qu'on a répété là-bas, avant on répétait dans un studio, voilà, et on enregistrait aussi dans un studio. Donc tout ça, c'était regroupé dans un lieu qui était à nous, qu'on a géré tout ça. Par rapport à notre histoire et ce qu'on a vécu là, tu peux te dire que concrètement, je pense qu'on a galéré à trouver nos marques dans ce nouveau lieu qui était alors une Rolls Royce, un bijou, tout ce que tu veux, vraiment. Mais du coup, toujours pareil, la liberté c'est bien beau, mais il faut savoir mettre les limites tout seul et qu'il y a eu vachement de flottement et sur sur le côté, toi répète et tout, et surtout sur l'album, on était dans un flottement où le truc il est à toi, tu peux y répéter quand tu veux, tu peux y enregistrer quand tu veux, après tu dis on peut le faire demain. Voilà. Quand tu loues un studio sur la journée, tu ne dis pas que tu vas le faire demain. Il y a toutes les galères aussi, matériel aussi, hein. La table qui tombe en panne, les camions. On a eu des camions, on a 2 camions. Il y a eu tout en fait. Ouais. Je t'ai vu qui regardait. Ouais, les galères matérielles, tout ça qui tombe en panne l'un après l'autre, quoi. Puis les galères aussi d'organisation personnelle. On a perdu 2 camions. On a 2 camions à nous pour les tournées parce qu'on tient dans 2 camions. Et là c'est Brice qui est là à l'extrême du canapé. Brice c'est le clavier historique 15 ans d'âge dans le groupe. Et c'est lui qui s'occupe des camions. Parce qu'on a 2 camions dans le groupe parce qu'on est beaucoup. Et donc on a eu des problèmes de camions. Et là c'est Brice qui va te parler des camions. Tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé sur les camions parce que franchement c'est pas intéressant. Donc t'es pas le menuisier toi, t'es le mécanicien, c'est ça? Non plus, non, moi je suis celui qui trouve les plans pour essayer d'avoir des camions, de les réparer quand il faut, à moindre coût si possible. Et que le à moindre coût des fois peut avoir des inconvénients aussi. Donc on est tombé en rade de camions une première fois sur l'autoroute. Moteur, ils ont changé le moteur, et ensuite on est retombé en rade avec ce camion quelques dizaines de milliers de bornes plus tard. On a fait réparer par nous-mêmes.
et qui est retombé en rade peu de temps après. Et que voilà, une petite galère, quoi. Une petite galère qu'on n'avait pas forcément connue dans les 10 premières années. Ok. Bon, on va passer à la deuxième question. Je sais pas qui s'y colle du coup. Ouais, bah parce qu'après sinon ça va faire long à écrire. Je sais pas si vous avez vu les interviews, faut qu'on condense un peu. Déjà le plus grand handicap qu'on a eu c'est Jason. Alors, il y a Jason Mason. Jason Mason de Tinqueux. Les trompettistes. Tout à l'heure tu dis Jason. Non, c'est Jason Mason from Tinqueux. Il a débarqué, pareil. C'est là où on s'est tiré pour le buzz dans le nez. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi, quasiment 3. Et beaucoup de problèmes. La banlieue de Reims, et bon, bah, elle est sinistrée, on n'en parle pas. Nous on prend en charge. Mais l'éducateur a dit qu'il pouvait. L'éducateur a dit qu'il peut. Normalement, Tu travailles. Il va l'acheter son Teddy, tu vois. Voilà, mais qui joue comme une brute de la trompette. C'est principal. Exactement. Jason, trompette. From Tinqueux, bien sûr. From Tinqueux. Donc non, on a eu des galères après, c'est ni plus ni moins, on a un groupe qui a toujours choisi de se démerder tout seul au maximum de ce qu'on pouvait faire de ce que c'est le groupe, sachant que c'est un espèce de concept où c'est assez large et il peut s'y passer plein de choses, et il s'y passe plein de choses, et ça au maximum on prend en charge tout seul. Donc tout seul c'est le groupe. Et le groupe après, bon voilà, c'est forcément ses membres aussi, et vous êtes nombreux, donc ça se multiplie aussi. Et comment ça gère tout ce bordel. Ok. Et c'est compliqué, du coup voilà. On a eu pas mal de galères, on a eu un enchaînement de galères. Et voilà. Après, ceci dit, l'album il est en fin de cycle, voilà. Dans le sens où on le termine. Là, on le termine. On est censé, normalement, pour être très honnête, on est censé tenir des dates pour février sorties. Et c'est très limite pour février. Voilà. Mais c'est comme ça. D'accord. On n'est pas loin de février. Donc, après 15 ans d'existence, du coup, il y a eu pas mal de changements de personnel, a priori. Mais comment s'organise comment s'organise la vie du groupe? Il y a qui compose, qui écrit, est-ce qu'il y a un leader, ce genre de choses. Leader entre guillemets, bien sûr. L'Austral c'est un nom compliqué, alors encore une fois qu'à 15 ans, en 15 ans, il y a eu... Là il va t'embrouiller. Non, c'est là où tout... Si c'était pas déjà fait, c'est lui le leader, voilà. Il n'y a pas un intervieweur qui a passé cette question-là. Vous avez le droit de passer, hein, si ça vous convient. Il y a Max qui compose beaucoup de choses, qui quand même propose beaucoup de thèmes et tout ça, et de structure de morceaux. Après c'est vrai que c'est toujours ouvert à la discussion quand on fait des répètes qu'on compose. Brice il a amené des trucs, les thèmes cubes pareil ils ont été amenés, tout ça. En fait c'est quand même plus collégial, il y a une base que quelqu'un amène. Et ensuite, tout le monde rajoute ses petites touches, ses petites observations, et puis souvent il y a des consensus en fait qui se trouvent quoi, en fait. Voilà, quoi. Il y en a qui disent ouais je suis pas d'accord, et puis des fois c'est la gueule, et puis des fois non, au contraire ça marche quoi. Ok. En fait c'est ça le truc, c'est que vu qu'il n'y a pas, on n'a pas un mode de fonctionnement où il y a un leader qui dit qu'on fait ça, du coup c'est tout, à chaque fois c'est des compromis ou des courants, machin et tout, en fait ça se fait tout comme ça en fait. Et niveau écriture des paroles? C'est pareil, c'est un peu... Alors là c'est moins collégial. Dès que tu es dans l'écriture des paroles, c'est moins collégial. La musique c'est vrai qu'elle a toujours été comme ça, il y a forcément une personne à un moment donné qui va ramener la chanson plus ou moins structurée et tout ça, et après le groupe retravaille tout ça, donc la musique c'est forcément collégial. Voilà. Après les textes ils sont forcément pas collégiaux. Un texte c'est forcément une personne qui écrit. Concrètement il n'y a pas Wal qui écrit tous les textes en espagnol, qui a depuis 15 ans tout ça. Moi j'écris maintenant tous les textes en français. À l'époque il y avait Greg qui était premier batteur, puis percussionniste, puis maintenant qui a arrêté, qui écrivait aussi les paroles. Maintenant à l'heure actuelle il n'y a plus que Powell pour l'espagnol et puis moi pour le français. Le texte est forcément moins collégial. Après d'esprit et tout ça, et ça se fait dans la musique, quoi qu'il arrive, dans la zik ça reste collégial. Quoi que tu amènes, même si tu peux être directif, même si tu as une idée claire sur ce que tu vas ramener au groupe, quoi qu'il arrive, après c'est retravaillé par le groupe. Même si tu arrives avec une structure, tu es assez clair dans tes bottes et tout ça, tu penses que c'est ça qu'il faut jouer, n'empêche qu'en effet, tu peux pas arriver avec une chanson, en tout cas dans le cas de Low Stress, genre c'est ça. Si j'avais dit Adrien, tu joues ça là maintenant tout de suite, c'est-à-dire que c'était plus compliqué que ça avec Adrien. Quelque part c'est une mise à nul.
Quelque part, c'est quoi? Une zizanie. Une zizanie, c'est une exagération. Quelque part, c'est une zizanie. Donc non, voilà, après on a toujours défendu le côté dans l'extra musical et dans le musical aussi de confrontation et puis et de collégialité, on va dire. De collégialité. Et là, je vais parler que de collégialité. Et donc là, ma question qui vient, du coup, vous y avez un peu répondu, je pense que je vais la poser. Dans la démarche d'autoprod, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'après vous? Les avantages, c'est que tu fais ce que tu veux, t'aspires à faire ce que tu veux, et après dans les désavantages, c'est que toutes les merdes, tu les ramasses aussi. Donc produire un album, enfin après, au-delà de ça, faire en sorte qu'un groupe comme le Stress ça vive, c'est pas mal de galère pour arriver à ça. Le premier désavantage, c'est surtout que ça prend beaucoup de temps. Et ça prend beaucoup de temps dans tous les sens du terme. On fait vraiment tout de A à Z. Donc il y en a un qui en fait plus que d'autres parce qu'il a un emploi du temps qui le permet, il a adapté son emploi du temps avec, donc il bosse pas mal dessus, c'est Max, qui parle depuis tout à l'heure, qui t'embrouille. Et puis après c'est réparti suivant ce que peuvent faire les mecs du groupe, le temps qu'ils ont, leurs compétences et tout ça. Ok. Bon, il y a un gros CE, on a la bouffe royale les week-ends. 8 € de budget sur l'autoroute. Et café à volonté, attention. Café n'est pas. C'est important d'en parler parce que c'est ça aussi quand il y a un groupe. Nous, le budget autoroute, on est sur la route, en concert, on s'arrête, on est 12 sur la route. Il y a 8 € par tête de suite. Ça, c'était une révolution qui s'est passée. Les 12, ils arrivent en même temps. Les 12 arrivent en même temps et c'est 8 €. C'est pas 7 là? Non, c'est 8. Non, 8. Plus les cafés Non, mais ce qu'il faut savoir dans l'historique, c'est que sur cette dernière formation, tu t'organises, tu sur cette dernière formation, donc tu as cette bande de cuivre là qui est arrivée plus le batteur, et principalement sur cette bande de cuivre, il y a une espèce comme un petit syndicat qui s'est formé, et du coup ils ont voulu absolument passer de 5 €, tu vois, le syndicat a voulu monter de 5 € à 8 € leur pas sur le terrain. Ah si, c'est complètement... Il revisite l'histoire. J'ai bien fait de parler de personnel alors tout à l'heure. Non mais c'est une société en groupe. C'est les anciens qui en avaient marre. Le problème c'est qu'il y en a 4 qui sont un peu vieux dans le groupe. Il y a des Je peux pas faire un plan large quand même. À l'époque, sans faire le vieux con, parce que ça fait... Mais c'en est un, attention. Voilà, 15 ans d'âge, c'était... Ouais, on avait le triangulaire, un budget triangulaire sur l'autre, donc c'est 3,50, 4 €. C'est le sandwich triangulaire. On est passé à 8, et les mecs ils arrivent là-dedans, genre... Non, c'est vous. Les nouveaux parlent. C'est vous qui en avez marre des triangles. Voilà, nous on arrivait, on voulait bien prendre des triangles. Parce que j'aimais bien suivre le poulet, les tomates et tout. Mais et si on mettrait pas... tu vas transcrire ça comment? Mais pourquoi pas? Et on fait du cas par cas. Les anciens 8, les nouveaux 4. Mais j'ai joué dans d'autres groupes avant, c'est pas chiant ancien pour ça. Je crois 6, 7, allez. Non, t'es un blue beat quand même, c'est Manu qui me l'a dit. Non, c'est Manu. Mais il payera 4 aussi. Ok. Elle t'a plu notre chance? Alors une question un peu plus, peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez des soutiens financiers ou autres de la part d'institutions, de collectivités ou de choses comme ça? Le MEDEF, dans les avantages, principal je tiens à remercier l'UNP pour tout ce qui... Dans les avantages et désavantages de l'autoproduction, c'est-à-dire que les fonds, l'autoproduction, c'est-à-dire qu'il faut de la thune, il faut le côté financier, il faut le savoir-faire, il faut savoir aller presser les disques et donner ce qu'il y a donné pour sortir un CD à la fin, et puis il y a la musique. Voilà, nous on est autoproduit, on sait faire tout ça quoi. C'est faire manger. On a fait ça depuis 15 ans, le stress ça impose là-dessus. Après, du coup, la thune, après, ça fait partie de notre concept, même si on se le dit pas assez. Nous, sur nos affiches, c'était pas de logo, les logos, c'est les nôtres. Et puis, moins on a d'intermédiaires, mieux c'est. Donc les financements de Crédit Agricole ou de Cronenbourg ou je ne sais quoi, de Martins ou de... il peut y avoir... C'est forcément impossible avec notre sur ton affiche de concert, tu peux avoir, si tu te démerdes bien, t'as 20 logos à mettre. Ouais, nous on a toujours voulu des affiches avec nos logos à nous. À partir de là, voilà. Mais après, concrètement, au niveau financement, pour répondre à des questions, on s'est toujours démerdé en interne dans l'Ostress. Alors, en interne dans l'Ostress, ça veut dire aussi à foutre nos billes, à foutre notre thune personnelle quand c'était le moment. Et puis qu'à un moment donné où ça brassait tout seul. L'Ostress se finance tout seul. Soit se finance tout seul, soit se finance en interne avec les membres du groupe au tout début.